Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo après séance. Donc aujourd'hui ce sera Alien Covenant, donc toujours réalisé par Ridley Scott avec toujours Michael Fassbender, Catherine Waterston. Et je m'arrête là parce que les autres persos sont assez imprononciables, donc j'ai préféré ne pas les épeler. Donc le speech du film, ça se passe 10 ans à peu près les événements de Prometheus, qui sur le coup a été quand même une déception quand même, le Prometheus, parce que j'en attendais tellement parce que comme vous le savez, c'est les Prometheus et Alien Covenant, c'est un préquel, ça se passe bien avant le Alien 8e passager, que je vous conseille de regarder avec le Alien le retour bien entendu. Alors moi ce que j'attendais déjà d'une, c'est que Ridley Scott évite de faire les mêmes erreurs que Prometheus en ce qui concerne scénaristiquement. Parce que, si vous voulez, Prometheus, c'était la révélation de comment excusez-moi, comment la civilisation a été créée, si vous voulez, au niveau de notre humanité, si vous voulez, via les ingénieurs. À noter que dans ce film-là, ils sont surpassés, parce qu'on les voit à peine. En fait, si vous voulez, la scène avec les ingénieurs, on l'a vu sur YouTube, parce que je crois que c'est la Fox d'ailleurs, a fait pas mal fuiter quelques scènes de films, dont le début du film qu'on voit pas dans le film en elle-même. C'est avec d'ailleurs James Franco qui était dans le casting du film. On le voit uniquement sur l'extrait de YouTube et puis sa mort prématurée au début du film. Alors moi ça m'a un peu fait chier parce que j'aime beaucoup James Franco, voir qu'il est quasiment un guest si vous voulez dans ce film là, j'ai trouvé ça assez décevant. Je pense qu'il aurait été bien de le voir un peu plus, James Franco, par rapport à ce second là, qui Oram d'ailleurs, que j'ai trouvé ça un peu moyen. Après voilà, il y a une scène avec lui qui était vraiment pas mal, même si c'est un peu absurde quand on voit de la scène en elle-même, si vous voulez. Mais si vous voulez, dans ce film-là, à part le fait que James Franco, voilà, j'aurais bien voulu le voir plus, on n'apprend pas grand-chose finalement, et je reproche énormément à Ridley Scott de pourrir la licence. Il avait réalisé, comme je disais, enfin c'est lui qui avait réalisé le Alien le 8e passager, qui était vraiment un film culte qui mérite d'être vu, parce qu'il voilà, il y avait l'ambiance, il y avait la peur de l'alien bien entendu. Et celui-ci s'est passé beaucoup plus dans une catégorie gore que la peur. Pourquoi, comment, il y avait même le système, l'usage du viol, si vous voulez, de l'alien, le fait qu'il prend par un facehugger, si vous voulez, voilà, le facehugger fait que vous avez un alien qui engendre dans votre corps. C'était le but du viol, si vous voulez. Et là, de ce côté-là, ça a été surpassé. Alors après, la révélation de qui, comment a fabriqué les aliens, parce que oui, nous savons qui a fabriqué, via la génétique, les aliens, si vous voulez. Je trouve que ça vient trop un cheveu dans la soupe, si vous voulez, si j'arrivais à prononcer ce terme-là. Ça m'a un peu déçu de voir cette révélation-là être dévoilée du coup de cette personne-là. Et il y a aussi, bien entendu, on surpasse aussi Elizabeth Shaw, qui était l'héroïne du Prometheus. Pourtant elle était aussi dans le casting, et puis finalement on la voit pas, on voit juste sans trop vous spoiler, on voit juste son corps, voilà, sans trop vous en dévoiler. Mais j'ai trouvé que réellement cet Alien Covenant ne mérite pas d'être vu, pour ma part, étant fan de Alien le 8e passager et bien entendu Aliens le retour. Après voilà, le 3 et 4 sont ce qu'ils sont. Bien entendu les spin-offs avec Predator, ça reste autre chose. Mais il y a déjà même ça, il y avait un problème en ce qui concerne Aliens versus Predator. Après voilà, je me dis que c'est un spin-off, ça n'a strictement rien à voir avec la série de films des Aliens, parce que si vous vous souvenez un peu l'époque où
l'époque en elle-même dans les Alien versus Predator, ça se passe dans notre époque, si vous voulez. Et l'Alien Covenant qui est diffusé, ça se passe en 2104, je crois. Et on voit qui a vraiment fabriqué les aliens, quoi. Et là, dans notre époque, voilà, les aliens existent déjà, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu absurde, mais après voilà, je ne prends pas réellement en compte Alien versus Predator parce que ça reste un spin-off et voilà, ça a strictement rien à voir avec la série d'origine, quoi. Mais très sincèrement, j'en attendais tellement de Alien Covenant parce que comme je disais, je suis vraiment très fan des autres aliens. J'ai pas du tout retrouvé les mêmes sensations que les anciens aliens. Ils sont beaucoup plus tournés sur un film gore que la peur en elle-même. Même si vous voyez Alien Retour, c'est quand même un film d'action, mais un film d'action intéressant. Et celui-ci, il est pas plus que ça. Et puis même le fait que les aliens, parce que là c'est le but du film, on les voit qu'à la fin du film et c'est un peu dommage quoi de les voir qu'à la fin parce c'est vraiment centré sur Alien. Même s'il y a sa première évolution, c'est les nanomorphes, un truc comme ça, et après c'est les xénomorphes pour les aliens. Mais non, j'ai pas trouvé ça terrible, j'ai trouvé ça. Et puis, bien entendu, à noter aussi que pour ceux qui ont regardé les trailers, vous voyez quasiment tout le film via les trailers. C'est assez impressionnant parce que parce qu'il faut savoir que le film dure 2 heures. Il y a beaucoup de scènes de remplissage, comme si vous voyez, bon, je vais vous spoiler ce passage-là. David qui était le droïde du Prometheus et Walter qui sont un autre robot qui se rencontrent et qui joue de la flûte. Vous voyez, pour moi, c'est du remplissage, mais à mort, quoi. Je pense que cette scène-là aurait dû être supprimée et mettre vraiment l'alien en avant, si vous voulez. Et puis aussi, le fait que, parce que voilà, l'alien, il sort vient d'un membre de l'équipe. En bout de 3 minutes, l'alien c'est un adulte quoi. Ça c'est un vrai problème qu'on a déjà eu dans les autres aliens. Mais si vous voulez, on ne sait pas trop le temps qui s'est déroulé avec les autres aliens, comme dans le Alien, le 8e passager. On ne sait pas si c'est passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la mort de l'autre, là je sais plus comment il s'appelle. Même le troisième, vous voyez. Quand il sort quand le facehugger, pas le facehugger, excusez-moi, le xénomorphe sort de l'estomac du chien, on ne sait pas combien de temps s'est déroulé. Et là, au bout de 3 minutes, l'alien c'est un adulte. C'est pas logique. Pour ma part. De toute façon, le film Alien, ce film-là, n'est pas du tout logique dans la suite qui va se dérouler sur Alien 8e passager, excusez-moi. J'ai bégaye. Et je pense que comme Nantes et Alien 8e passager, je pense qu'il y a une ellipse de 10 ans, je crois, à peu près. Donc au bout de 10 ans, voilà, si vous voyez un peu le début de Alien Covenant, lorsque les membres sont sur la planète LV426, je crois, et puis rempli de œufs de facehugger. Et là, même la fin, vous voyez, elle est un peu tirée par les cheveux aussi, et c'est assez bizarre pour ma part, ce film-là, parce que, bien entendu, vous savez qu'il y aura une suite. Bon, à noter que s'il marche, bien entendu, mais vu des critiques de beaucoup de personnes, il reste quand même assez décevant. Donc à noter que il y aura encore un troisième film et peut-être une autre trilogie. Moi ce que j'espère très sincèrement c'est que Ridley Scott se met en retrait, littéralement, parce que pour moi Ridley Scott ne vaut plus son énorme filmographie, que ce soit Gladiator, King of Heaven, Robin des Bois, et j'en passe et des meilleurs. Depuis qu'il est qu'il est revenu sur la licence d'Alien, c'est vraiment très décevant. J'espère de tout cœur ouais, mais bon, le problème c'est que si les producteurs, ils vont avoir encore la main mise sur la licence, et ça, je ne veux pas, parce que c'est à cause de lui, voilà, il n'y a pas le projet de Neil Blomkamp, donc c'est le réalisateur de Elysium et Elysium.
Il y a aussi un truc avec Chappie, voilà. Il y en a un autre aussi, mais je sais plus le nom du film. Parce qu'il avait un concept intéressant. Si vous voulez, il voulait que le film se déroule juste après le 2, que le 3 et le 4, qui sont les plus mauvais de la franchise, n'existent pas. Et j'ai trouvé son scénar, et puis c'est c'est comment dire ça, non, pas ses photos, ses reproductions, voilà, de comment il s'appelle, X, je crois. Voilà, ouais, avec c'est Michael Bean dans le Aliens Retour, où il était figuré, et puis vous avez Ripley aussi. Bon, après voilà, ils sont quand même plus de 60 ans maintenant, ces acteurs-là, mais avec la technologie on peut toujours les rajeunir. Mais voilà, c'est dommage que le projet de Ned Bootcamp est mis en retrait pour l'instant. J'espère que c'est qui va sortir, parce que du coup je pense que ça peut être bien, parce que voilà, cet Alien Covenant ne vaut vraiment pas le coup d'œil. On voit deux aliens dans ce film-là, mais ils sont vraiment trop surpassés, et puis on les voit vraiment à peine, quoi. C'est vraiment dommage de les voir à peine, parce que c'est vraiment le but du film, comment est fabriqué l'alien, même si ça vous est révélé avec grâce à la génétique, bien entendu. Mais je trouve que c'est vraiment trop surpassé, et c'est franchement très dommage. Et bien entendu, en ce qui concerne aussi les ingénieurs aussi, on ne sait pas pourquoi ils nous ont créés, voilà, c'est pas, on sait rien. Donc pour ma part, c'est un film de commande qui ne devait pas sortir en l'état actuel, si vous voulez. Ça aurait été beaucoup mieux qui travaillent mieux leur scénar, parce que là franchement c'était vraiment très décevant. Et puis le gore qui revient, enfin l'horreur, excusez-moi, le gore y est mais pas l'horreur, que reviennent dans cette franchise là. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur ce Alien Covenant. Alors très sincèrement, je ne peux que vous le déconseiller d'aller le voir. Pour ceux qui sont fans bien entendu des aliens, surtout les deux premiers, de Ridley Scott bien entendu, et de James Cameron. Après les autres, voilà, ils sont quand même passables, ils sont regardables certes, mais ils sont quand même passables, et même les spin-offs sont regardables aussi, mais voilà, vous passez un bon moment, mais sans plus, quoi. Donc voilà, pour la préséance d'Alien Covenant. Donc du coup, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo à présent. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.